Bonjour les randonneurs, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui je ne suis pas seul, je suis accompagné de deux personnes. Comme d'habitude mon chien et un de mes abonnés que vous avez déjà aperçu. On avait eu un petit problème de micro ce jour-là, j'espère que j'en ai pas, je vais vérifier ça juste après. Donc aujourd'hui je suis accompagné d'un deuxième Fifi, le Fifi des Vosges, mon Fifi des Vosges. Donc bonjour Philippe. Bonjour tout le monde, je me présente, donc je suis Fifi des Vosges. Et je me réjouis et puis je suis profondément touché de retrouver mon ami Fifi le ch'ti, randonneur. Puis on va faire une magnifique randonnée ensemble, on va bivouaquer, on va faire des partages de matériel, etc. Donc je me réjouis de vous partager ça à mes côtés, aux côtés de Philippe, quoi. Voilà. Merci de m'avoir écouté et puis au plaisir, à bientôt. Donc aujourd'hui deux Philippe ensemble. On a commencé déjà depuis 6 km là, une petite rando. On est parti de Belote Saint-Laurent. Donc on a garé les voitures là. On fait un petit bivouac ce soir, passer un petit moment, comme il vient de le dire Philippe, on va parler de matériel. Ça, donc je filmerai un petit peu et puis après je nous laisserai un peu tranquille. Qu'on passe un petit moment ensemble, donc vous aurez quelques petits paysages. On fait un petit parcours donc sur la route, dans les petits chemins, au plateau des 1000 étangs. Donc malheureusement j'ai pas le drone, un peu lourd le drone en ce moment, donc il fait 2 kg, tout compris avec les batteries tout ça. Donc je l'ai pas pris, mais vu du ciel, c'est magnifique au sol, mais vu du ciel ça doit être encore plus beau. Mais voilà. Donc nous on va manger et puis on se reprend après. We're all falling and we need a place to hide. Donc, on est sur le chemin, petite boucle de Finlande, le numéro 15, 33 km qu'on va faire en 2 jours. Alors, on filme pas beaucoup, c'est vrai qu'on discute pas mal hein, de matériel, de nos vies privées, de plein de choses. Donc là, on a déjà fait à peu près 9-10 km et puis il va nous rester à peu près, là il est 14 h, un peu moins de 14 h. Il nous reste 6-7 km à faire, donc c'est tranquille. Il fait pas chaud, il fait pas froid. L'idéal pour nous marcher. Voilà, excellente vidéo. Tucked up somewhere in the woods on a hill. Wake up feeling the cold in between our toes. Is there a way back? Nobody knows. And we it all behind. Can't you see we need some time? And we all sit around the fire. On vient de monter notre camp, donc on a vu l'agriculteur qui est là-bas, alors vous le verrez pas. Il est là-bas, il était en train de retourner toute la pelouse. Au moment qu'on est arrivé, on lui a demandé si on pouvait dormir ici, planter les tentes. Pas de souci, le gars, il n'a rien dit. Donc on a monté nos 2 tentes. Donc ici, on est tarp-tente, nous. Donc mon campement ici, que je vous présenterai après, et le campement de Fifi des Vosges, qui va nous présenter. Juste avant, petit passage, il fait bon. Je suis en short. Derrière, juste là, il y a une petite rivière, donc on a de quoi prendre de l'eau avec filtre. Donc on est juste à côté, mais il y a 5 ou 6 mètres, voilà. Donc on va voir comme ça la condensation, si demain matin on a de la condensation ou pas.
Philippe? Ah bah écoutez, je vous partage mon matériel. Mon sac à dos, l'Osprey Levitic 45 litres, nickel. Ah, ventilé au niveau du confort du portage, rien à dire. Ensuite, eh ben, Madine Decathlon, donc une gourde 1,2 litre, une gourde standard. Et puis là, j'ai une gourde Madine Decathlon également avec filtre. Donc là, je vais pouvoir aller chercher l'eau dans le ruisseau. Tu vois, celle-là, je la connaissais pas. Je savais pas qu'ils avaient fait un filtre chez Decathlon. Et je la trouve avec une C'est poignée. bien de le préciser quand on ne connaît pas. Voilà. Et elle résiste. Et elle résiste avec une sangle qui maintient le bouchon et puis une petite tétine, vous pouvez le fermer, l'ouvrir, etc. C'est pas mal. Pas Ouais, mal. c'est pas mal. Tu sais le prix ou pas? Je l'ai plus en tête. Non. Je l'ai plus en tête. Ensuite, Je vous le marquerai en bas hein, dans la description en dessous de l'image. bah ça tout le monde connaît, Thermarest, hein, histoire de se poser, de poser ses fesses Un dessus sit-pad. en confort. Ouais, un sit-pad, voilà. Ils sont super confortables en plus. Alors, la terre-tente est tenue par un bâton de marche. Donc celui-là, on a eu les nouvelles générations de bâtons de marche chez Decathlon qui a plus un. C'est hop, rentrer, vous appuyez sur un petit téton. Voilà, c'est très agréable et très confortable au niveau du réglage du bâton. Voilà. Alors, ensuite, on va passer aux choses sérieuses. Moi qui aime bien dormir dans le confort. Donc toi, c'est pas un sac de couchage, c'est un... Kilt. Alors Kilt, Madine Cumulus. Ouais, je suis un fervent partisan de chez la marque Cumulus. Donc ça c'est mon Kilt. Le confort, il me semble qu'il doit faire 2 degrés, il me semble. Ensuite le sac à viande, Snook Pack, hein, qui permet aussi de maintenir au niveau confort et propreté du sac. Le matelas Naturike. Alors celui-là, je le connaissais pas non plus. Naturike qui fait pas loin de 600 grammes, mais nickel. Par contre, c'est un grande taille, c'est 1m93 par 64, c'est Ouais, ça à peu c'est près? ça. Ouais. Et il est super épais, je trouve. Mon oreiller Trilogy, donc avec l'élastique qui reste maintenu dans le matelas. Ah ça c'est pas mal ça aussi. Ouais, parce que ça j'ai toujours le problème qui s'enlève. J'avais mis sur mon ancien matelas, moi j'avais mis des scratchs et sur le nouveau je l'ai pas osé le mettre parce que j'ai peur de le percer. Alors pour la terre-tente, parce que c'est pas ma première nuit, effectivement, je vous le dis avec humilité et sincérité, en toute transparence, effectivement, comme c'est une monotoile en Dynéma, il y a légèrement de la condensation sur le matin. Voilà. Quel que soit, je possède aussi une Hilberg, la condensation, voilà, je vous le dis. J'ai une MSR, condensation également. J'avais une Snook Pack, condensation également, 4 saisons, etc. Donc toutes les tentes, quelles qu'elles soient, vous avez la condensation. Voilà. Moi, ce qui m'intéressait dans ce modèle de tente, c'est le poids, l'espace, etc. J'en avais pris conscience, effectivement, qu'il y avait un risque de condensation. Mais c'est léger, hein. Le matin, j'ai pas les cheveux mouillés, et c'est pas la douche, quoi, non plus. Il y a juste à prendre un mouchoir en papier ou une petite serviette, là, que je mets un petit coup, et encore, ça sèche extrêmement vite. Extrêmement vite. Mais j'en suis content. Et je remercie le partage de Fifi le randonneur, parce que c'est grâce à lui que j'ai connu Tartan, que je connaissais pas du tout. Voilà. C'est quel modèle celui-là, tu le connais ou pas? C'est le modèle AEO Lee. Voilà. Au niveau du poids, je pense qu'on est un peu plus de 500 grammes. Ouais, à 500 grammes, donc il faut, pour qu'elle puisse être tenue droite, juste un bâton de marche. J'ai réglé à 120 cm. Voilà. Ouais, c'est toute la différence par rapport à la mienne, que moi je suis obligé de mettre un bâton devant et un derrière. Là vous avez besoin que d'un bâton de marche. Donc c'est quand même intéressant. Pour ceux qui randonnent sans bâton, chez Tarptente ils font des piquets adaptés que tu peux acheter à part, qui sert pour comme ce type de piquet là. Donc ceux-là ils sont fournis déjà dans la tente, qui sert avec des belles aérations sur chaque côté. C'était une tente aussi qui m'intéressait, et puis j'ai hésité parce que comme j'ai eu beaucoup, ça me faisait quand même penser, les plexiamides chez Zipax, ça me faisait penser. La différence,
c'est quand même, elle est relevée sur à l'arrière, donc vous gagnez en volume à l'intérieur. Ma petite bouilloire de 600 ml en titane. Donc moi, personnellement, je préfère faire chauffer de l'eau directement dedans pour le thé ou le café. Ma petite tasse pour le café et la tisane. Et puis ma petite popote avec la bouteille camping-case pour le repas. Donc c'est sûr que c'est pas de l'extra light, hein. Après c'est un choix par choix personnel. Après, tu dis que c'est pas d'extra light, mais tu dois être ton sac était dans les tours de 10 kg. Absolument. Nourriture comprise, Ouais. et eau. Voilà. Donc c'est pas non plus énorme. Hein. Voilà. Une batterie, j'ai pris ça. Ce type 5000 milliampères, pardon. Une petite batterie pour le téléphone, effectivement. Un petit câble multiprise, hein, un petit peu de corne, histoire d'avoir une petite corde de secours si jamais j'ai une corde qui lâche ou quoi que ce soit. Même à lacet, c'est très Ou à pratique. lacet, Ouais. bah, bien sûr. Des lingettes, hein, pour la toilette, etc. Et puis un petit trépied pour stabiliser le réchaud. Voilà. Donc on peut mettre plusieurs tailles de bouteilles. de bouteilles de gaz, effectivement. Voilà, le petit couteau là. Qui nous a bien servi ce midi pour couper le saucisson. Voilà. Et puis le petit briquet. Voilà. Donc ça c'est tout le matériel. Je pense le poids du sac tout emballé. Je pense qu'on est aux environs de 10 kg, effectivement. Je ne l'ai pas senti sur le dos. Hein. Voilà. Je vous le marquerai en bas de l'écran en rentrant à la voiture. J'ai mon pèse et je le mettrai dedans. Je le mettrai en dessous pour vous confirmer le poids. Avec, tu avais 2,5 litres d'eau, c'est ça? Ouais, 2 litres dans cette bouteille de chez Decathlon. 1 litre d'eau, 1,2 litre, pardon. Et celle-ci, l'eau filtrée, 1 litre. Donc 2,2 litres. Voilà. Ok. Et puis, je pense qu'on a fait le tour. Donc on va tester ça cette nuit et on vous fera part de la nuit qu'on a passée ensemble sous chacune des tentes tarptantes. Et puis c'est bien parce qu'il y a 2 modèles différents. Et puis mais c'est d'excellentes tentes. Voilà. Là-bas ça fait un peu plus campement de séchage. J'ai mis les... Bon, moi je vous présente pas mon matériel, je vous le montre à la va-vite, mais je vous montre pas tout, autrement ça va gâcher un peu mes vidéos, mes prochaines vidéos, hein Philippe. Donc je suis installé comme ça, voilà, toujours le même sac de couchage, mon Thermarest, 5 degrés confort, en dessous à nouveau, j'ai pas fait de retour vidéo. Pour l'instant, je suis à 5 ou 6 fois que je l'essaye. Je vous ferai un retour vidéo et je vous ferai une vidéo sur le matelas. Le Thermarest Uberlight, c'est le 1,83 m par 64. Il pèse 290 grammes. Donc franchement, ça, rien à dire. Dessous, j'ai un matelas en mousse en plastazote. Pour le protéger, pour remonter la air-value, donc j'arrive à une air-value de plus de 3. Mon sac, que quand vous aurez regardé cette vidéo là, j'aurai déjà fait la présentation. Donc nous voilà, on a fini de manger, tout est installé, on a bien discuté. Là le soleil est en train de se coucher, alors il n'est pas très tard, il est 8h30, mais avec la marche d'aujourd'hui, on a quand même fait dans les 16 à 17 km. Le dénivelé je vous le dirai demain, donc le parcours fait quand même 33, donc on a fait la moitié et on a encore l'autre moitié à faire demain. Donc je suppose que tu as pensé de la journée aujourd'hui. Bah écoute, c'était une merveilleuse journée, riche d'enseignements, de partage, de joie. C'était une belle journée quand j'ai passé aux côtés de Philippe, et d'ailleurs je le remercie. Moi je te remercie bien aussi. Mais je te remercie d'être venu. Voilà. Non, on a passé une très bonne journée, c'était super agréable, on a bien discuté. Ce soir en mangeant, Newton, bon lui était un peu fatigué, ça a l'air d'aller mieux, mais bon. J'espère qu'il va s'endormir parce que là c'est nous maintenant qui commençons à être fatigués. Et puis on se retrouve demain matin et puis on vous montrera un peu si on a de la condensation et puis et après on sera reparti
pour 17 km et retour à la voiture. Allez, bonne nuit, à demain. Ciao, ciao. Bonjour, jour 2, donc on vient de se réveiller, il y a un petit moment là maintenant. Philippe est là. Bonjour tout le monde. T'as bien dormi? Ouais, j'ai super bien dormi. En plus, elle était accompagnée cette nuit avec le chant du brame, c'était merveilleux et magnifique. Et puis, pour revenir aux tentes, hein, on fait le retour. Effectivement, il y a eu de la condensation. Et on est dans un endroit avec une hygrométrie très élevée, on le voit bien, l'herbe elle est mouillée, pourtant il n'y a pas plu. Hein. Non mais même Newton, là ça va un petit peu mieux, mais il était mouillé, il voulait me faire un câlin ce matin, je lui ai dit non, tu viens pas, quand il est sorti, non, après c'est un peu galère, voilà. Je me rapproche parce qu'on ne voyait plus. Moi j'ai passé une très bonne nuit, impeccable. Un peu embêté ce matin par les moucherons, là il y a plein de moucherons, donc on devait déjeuner tranquillement, prendre son temps, et je pense qu'on va remballer et on va repartir et puis manger ou dans un village ou sur la route, on verra, déjeuner un petit peu. Marcher peut-être 1 kilomètre ou 2, et puis après on déjeunera tranquillement. Alors je reviens avec la condensation, le sac de couchage il est sec, j'ai dormi avec un cumulus, donc un kilt, j'ai pas eu froid au dos, hein. Pourtant j'ai un matelas avec une air value très faible, j'ai pas eu froid au dos, j'ai pas eu non plus les gouttes, la douche, la condensation non plus, faut pas non plus exagérer, mais effectivement si on passe la main à l'intérieur, on sent que c'est bien humide, mais je reviens à préciser, c'est dû à l'hygrométrie extérieure, on le voit bien, l'herbe elle est bien mouillée, pourtant il n'a pas plu cette nuit, voilà. Ouais non, ça moi je n'ai pas trouvé qu'il y en avait moins que la dernière fois quand j'étais au bord de l'eau dans les Ardennes, beaucoup moins. Mais ouais, c'est léger. Le pâte, il est trempé. Voilà. Bon, nous on remballe, on range toutes nos affaires et puis on vous remontre un petit peu juste avant de partir, qu'on laisse place nette. Donc on vient de finir de remballer tout, toujours autant de moustiques. On pense que c'est des larves de moustiques parce qu'elles piquent vraiment. Donc là on va reprendre la route et puis on va manger un petit peu plus loin. Donc comme d'habitude, hop, on fait un petit tour de l'endroit, on n'a rien oublié, on a remis, on avait vu que le fermier nous avait dit de laisser un petit peu comme ça l'herbe. Donc voilà. On repart nickel, comme l'endroit à peu près on l'a eu. Donc on est arrivé à la mer, donc la mer qui se trouve ici, et pas au bord de mer, la blague à 10 balles. Donc on est parti de là-haut, de Belote-Saint-Laurent, on a fait ça, on a même fait un petit détour ici qu'on ne voit pas, il est juste ici en blanc. Donc, je sais pas si vous voyez, juste là, hop, on a fait ça, on a refait ça, on n'a pas été jusqu'ici, on a coupé à travers là. Donc on ne le savait pas, on n'a pas fait attention. C'est de ma faute parce que j'ai dit il y a la mer qui est marquée par là. Mais en gros on pouvait continuer comme ça. Donc ça équivaut, hein, le village, la boucle qu'on a fait ici et là, bon ça revient à la même chose. Donc on est ici, on va repartir vers Servance. Et puis après on repartira direction Belote-Saint-Laurent. Voilà, qui nous fera à peu près 33 km. Le circuit fait 33 et je vous dirai si à la fin de la vidéo si on a bien fait nos 33. Là on a déjà fait 1,5 km depuis ce matin. Et puis on a une petite table ici comme ça. Philippe s'est déjà posé. On va manger. Donc beau petit village encore avec des très belles maisons en pierre comme je les aime. Voilà. Donc on mange, on déjeune, puis on repart tranquillement. So much better now.
Donc voilà, on est revenu au véhicule avec mon Fifi des Vosges. On a terminé, on vient de terminer de manger chez Gabi, c'est ça? Gabi, ouais. Chez Gabi, on a mangé, donc il n'y avait plus de place, mais elle nous a laissé un petit endroit pour nous manger. On a mangé une petite tarte, café, et puis on a bu. En mangeant, on nous a laissé manger sur les tables, donc c'était impeccable. On a passé moi j'ai passé un très très bon week-end. On a fait quasiment 31 km avec plus ou moins 600 mètres de dénivelé, positif, négatif, parce que c'était une boucle, en 2 jours, donc un bon moment. Donc après, si Philippe, vas-y, je te laisse la parole, dis ce que tu as envie de dire, me critique pas trop. Alors, je vais vous parler avec mon cœur. Ce que j'apprécie chez Philippe, c'est sa grande simplicité, son humilité. Il casse aucune marque, de son point de vue. Il prend pas parti pour des marques ou quoi que ce soit. Il fait ça avec légèreté, avec passion, avec amour pour la rando, et j'apprécie énormément. Donc il fait ça avec but non lucratif. Et puis c'est sûr que ouais, ça peut pas toujours plaire à certaines personnes, mais vous savez, quoi qu'on fasse dans la vie, même si on déroule un tapis rouge, il y aura toujours des mécontents. Voilà. Mais je vous le dis, c'est une belle personne. Si un jour vous avez l'occasion de la rencontrer, vous allez passer un merveilleux moment. Voilà. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas un pouce bleu sur la chaîne YouTube Fifi le randonneur. Ça l'aidera aussi à grimper. Et puis je vous souhaite tout le meilleur. Voilà. Du fond du cœur, je vous souhaite tout le meilleur. À bientôt. J'ai pas plus à rajouter. Merci. Donc comme il vient de le dire, un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis à la prochaine vidéo les randonneurs.